Mesdames et messieurs de Sora TV Bénin, bonjour. Nous venons d'ici et d'ailleurs et aujourd'hui à Savalo. Nous sommes au musée Dada Gbagidi Rwesole, 12e roi de Savalo. Nous irons à la rencontre du promoteur qui a fait cet ouvrage gigantesque à Savalo pour bien comprendre l'histoire du roi Rwesole et savoir quel roi a-t-il été à Savalo. Le promoteur nous dira aussi ce qu'il pense de la royauté. Da, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous ici. Les internautes de Sora TV ont envie de vous connaître. Qui êtes-vous? Merci beaucoup. Moi, c'est Ernest Alia Bageti. Je suis un conseiller pédagogique à la retraite. C'est mon père, Dada Bageti Rwesole, le 12e roi de Savalo. Alors ici, nous sommes chez vous à Roissedo. Vous avez érigé un ouvrage touristique, on va l'appeler. Dites-nous d'abord quelles sont les raisons qui vous ont motivé à installer ce joyau ici. La première raison, nous devons nous demander pourquoi après 130 ans, le président Talon est allé chercher les œuvres de Béhanzin. Ça devait nous laisser réfléchir. C'est dans le même sillage que j'ai compris qu'il faut sauvegarder ce qui est pour mon père. Parce que quand je fais un coup d'œil dans le passé, dans aucune maison royale, vous n'allez trouver même pas les vêtements des anciens rois, même pas leur cadre. Nous devons réfléchir à ça. Ça veut dire que l'héritage que nous ont laissé nos parents, nous les avons abandonnés. Voilà la raison qui m'a poussé à sauvegarder. C'est en sauvegardant les trucs, les œuvres, le sens historique de mon père, que j'ai compris qu'il faut faire un musée royal au nom de mon père, Dada Gbagidi Rwesole. Alors, avant d'entrer dans le musée, nous allons commencer par l'emblème du roi. Il faut rappeler que le roi Rwesole a régné de 1983 à 2002. C'est bien cela. Oui, c'est ça. Alors, c'est qui Rwesole? C'est vrai qu'il est votre papa, mais en tant que roi, qui est-il? Rwesole, c'est le fils de Alia Tove, le petit-fils de l'intendant, le 7e roi du Savalo. Sa maman s'appelle Tietok Bebi Rante, elle est du village Mouber. Il a été agent, gérant de la compagnie française de l'Afrique occidentale, la CFAO d'entre-temps, et roi du Savalo de 1983 à 2002, après une consultation de l'oracle. Alors, sur quoi a-t-il reposé son pouvoir? Quels sont ses emblèmes et ses symboles de règne? Regardez ici, vous allez voir l'hippopotame. L'hippopotame, c'est l'emblème du 7e roi. Ce 7e roi, qui a comme emblème hippopotame, s'est donné le nom de Netono. C'est une feuille et qui guérit la folie. Dans l'ancien temps, nos parents allaient chercher cette feuille, on sèche et ils pilent. Quand ils pilent cette feuille-là, ça sert d'appât dans la rivière pour attraper des poissons. Mais demandons-nous, dans la rivière, il y a des serpents, il y a la grenouille, il y a la tortue, il y a le poisson, même des scorpions. Mais c'est seulement le poisson qui vient chercher cette feuille-là, qui mange cette feuille. Ce n'est pas toxique. Quand le poisson prend, le poisson est saoulé. Après des heures, s'il vient à la surface de l'eau, après des heures, s'il ne le ramasse pas, quand il se retrouve, il s'en va encore sous l'eau. L'Internon, c'est donné le nom de, il s'appelle l'Internon, le 7e roi. Son petit-fils qui est devenu roi a dit, mais mon grand-père, l'Internon, quand il mettait cette feuille dans la rivière, il cherchait du poisson. Seul le poisson prend cette feuille. Ce poisson qu'il cherchait là, que c'est lui qui est venu prendre
la feuille. D'où le nom de Wessolin. Oui, poisson, lin, la feuille là. Voilà. C'est l'emblème du roi. D'accord. Alors, est-ce que ces deux emblèmes ensemble ont une signification globale? Oui, oui. Dans la lignée royale de l'Intonon, nous avons connu pour le moment deux trônes. L'Intonon et puis Wessolin. Ok. Je suis un descendant direct de ces deux rois. C'est pourquoi je ne peux pas parler de Wessolin sans parler de son grand-père qui a été roi dans la lignée de l'Intonon. Nous ne pouvons pas parler du royaume de Savalou, ou bien roi de Savalou, sans parler du fondateur de Savalou. C'est notre allié. Tout est parti du roi Sokha. Donc, le roi Sokha, fondateur de Savalou, dans la lignée de l'Intonon, nous avons l'Intonon et Wessolin. Mais je n'ai pas oublié les autres rois. Sur autre façade, vous allez voir, du premier roi jusqu'au 14e roi à ce jour, bientôt le 15e roi. Mesdames et messieurs de Soratou, vous avez compris, nous allons maintenant entrer dans le musée pour voir les autres départements de ce musée qui a été érigé par M. Ernest Alia. Nous allons. Merci. L'eau par terre qui signifie la bénédiction de nos ancêtres. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes bienvenus en entrant ici dans le musée d'Ada Wessolin, 12. Voilà, 12 œuvres de Savalou, bien sûr. Alors, nous sommes donc ici dans le musée. Monsieur Ernest Alia, nous allons commencer par Kisti. De quoi retourne cette image? Voilà. Ici, vous allez voir, je commence par le pêcheur dans son filet de pêche, un enfant. On nous appelle Dovinou. Dans l'Afrique, dans la société africaine, nous avons des groupes ethniques. Ici, on nous appelle les Bagidi, sont les Dovinou. Do qui veut dire filet, fille qui veut dire enfant. Dans l'ancien temps, quand le bébé, en voulant sortir du ventre de sa maman, présente autre partie, outre que la tête, on prend cet enfant pour un enfant maléfique. Dans le nord, on le met dans un sac de jute qu'on va tuer contre un arbre sacré. Dans le mono, ça s'est passé. Et l'enfant là est sorti avec les pieds. Donc considéré comme un enfant maléfique. Au lieu qu'il soit tué, on l'a mis dans un panier, des feuilles d'arbre au bas du panier. L'enfant dedans est recouvert de feuilles d'arbre, jeté sur la rivière. Le pêcheur dans la nuit entendait les cris du bébé. Il a poursuivi les cris avec sa pirogue et son filet et a pu rattraper le panier contenant l'enfant. Cet enfant pêché, ramené à la maison, éduqué, deviendra grand et sera le géniteur de Akhosu Sokha, d'où Dovin, Do qui veut dire filet et fille qui veut dire enfant. Dans Savalou, vous allez entendre les Dovinou, les Tchanou, les Tchetor, ainsi de suite, c'est des groupes ethniques. Voilà les classifications que je peux vous donner. Donc l'origine de Savalou part de là. Le fondateur qui est Akhosu Sokha, voilà comment il est né. À côté ici, vous allez voir la grue, on l'appelle grue royale ou la grue couronnée. Enfant, Honda Koko, Waketeramo Weboko, Hondenai, dans le tam-tam royal qui permet au roi de sortir, d'être en fête, voilà l'une des chansons que nous chantons et qui fait allusion à l'oiseau là. C'est un oiseau, regardez sur sa tête, vous allez voir la couronne. Regardez sa taille, c'est la taille normale, 2 mètres 10. Allez sur Internet, vous allez voir. Donc, c'est un animal royal. C'est tout ce qui est ici, après à la royauté. Votre compartiment. Ici, vous allez voir autre tableau. Quand le roi est en fête, il veut sortir, il est en joie. Le roi de Savalou, bien sûr, a la possibilité de choisir parmi ces 3 tam-tams
le rungan, que tout le monde maîtrise. Akpi. Akpi est créé par le 7e roi. Le rungan, c'est pour Le rungan, c'est un tam-tam royal. C'est le chef des tam-tam. Quand vous entendez rungan, on veut dire tam-tam, le patron des tam-tam pour la famille. Donc c'est pour royale. C'est pour les grands, c'est uniquement pour le roi. Uniquement au-dessus de tous les tam-tams. Il y a encore un autre tam-tam, Akpi. Ça, c'est le 7e roi, au cours de sa chasse, a trouvé les animaux en train de danser avec des feuilles attachées à la hanche et ils font un cercle. Ils ont pu les tuer et ramener les tam-tams à la maison. Le 7e roi, sa maman est directeur de l'or. Il a laissé à cette collectivité-là pour gérer. Donc c'est aussi un tam-tam royal. Le Bendou, c'est avec Bendou même que j'ai fait les dernières grandes cérémonies de Nouinda Tomé du 12e roi. C'est créé par le 8e roi, le Bendou. C'est quand le roi est en joie, quand le roi est en fête, voilà les tam-tams que le roi peut utiliser. Ici, là où il y a la joie, il y a les pleurs. Quand le roi décède, le roi ne sort pas comme ça. Comment peut-on constater son décès? C'est ce tam-tam que nous appelons Douba, qui annonce le décès du roi à 3 jours du matin. Vous allez entendre Douba, Douba, doublé, blé, doublé, doublé, blé, blé, doublé, doublé, Douba, Douba. Quand on commence à entendre ça, on se dit, ah, attention, il y a un événement malheureux dans le palais. Et Akatanto relaie immédiatement ce tam-tam. Akatanto, c'est un tam-tam qui résonne et dont le son peut aller jusqu'à 2 km. Donc quand on entend ça, on sait que c'est la tristesse. C'est réservé uniquement pour les cérémonies royales. C'est une funéraille. Vous voyez, il y a le Yoncha. Le Yoncha, c'est ça qui a été transformé, modifié pour donner aujourd'hui le Tchèvouin. Vous allez voir, c'est les mêmes instruments. Mais le Yoncha est dansé, tapé par les personnes âgées. Vous voyez, les femmes âgées, les vieux, ce sont eux qui jouent le tam-tam. Mais dans la jeunesse, modifié, transformé, a donné le Tchèvouin et que les Alopons, les Bézés, utilisent aujourd'hui. Un troisième tam-tam qui est Béhon, le tam-tam de la brousse, Ce tam-tam, c'est les animaux qui sont en train de jouer dans la brousse. Et le roi a pu les tuer et ramener ce tam-tam, donner encore à la collectivité à Niamey, les Tieto. Et c'est avec ça qu'ils font les dernières cérémonies royales, la Dochioafi. Voilà. Les 3 tam-tams aussi que nous utilisons, ou les 4 tam-tams que nous utilisons pour les décès des rois et des grands princes. Ici, ce tableau montre les premiers vaudous de Savalou. Vous allez voir le Nesukwe. Les caractéristiques de Nesukwe, vous allez voir le Nesukwe, il y a le chapeau et il y a la queue du cheval. Quand vous voyez ça, vous savez immédiatement que c'est Nesukwe. C'est dans Nesukwe que vous avez autres divinités comme Azarka, les Tokosu et consorts. Tout ça là, c'est le palais qui est dans le petit marché de Savalou à Verdjamel. Vous avez le Khebioso. Le Khebioso se fait remarquer par la plume, la queue du perroquet au front. Il y a Anagovodou. Dans la divinité d'Anagovodou, c'est Bloukou qui est le patron avec balai rouge. Vous voyez, quand vous voyez le balai rouge en main, vous savez que ça c'est les Anagovodou, en particulier le Bloukou. Il y a Da. Da, les caractéristiques de Da, vous avez la plume du perroquet au front et les corées rouges qui cachent le visage.
Voilà quelques fétiches premiers vaudous de Savalou. En dehors des premiers vaudous, il y a aussi des vaudous étrangers, comme le Zangueto, qui est le gardien de nuit de Port-Nouveau, mais qui ne sert pas de gardien à Savalou, sort le jour pour des manifestations. Il y a le Gredé. On croit seulement que le Gredé est joué dans l'Ouémé et à Saverne. Non, Savalou regorge deux grands groupes ethniques. Il y a les Marquis et il y a les Nago. Quand vous allez dans la commune de Pataba, à Miniki, Ekpa, dans l'arrondissement de Pataba, Miniki, Ekpa, quand vous allez dans l'arrondissement d'Ortola, de Doumen, c'est rien que des Nagos qui font aussi le Gredé. En dehors des fétiches, vous avez aussi des sites touristiques qui sont mis en substitut ici, mais le réel existe dans Savalou, tel que Koupedi. Quand vous décédez à 12 km d'ici, à 9 km d'ici, à Koutabo, quand vous décédez par accident, c'est cette divinité qui se charge des cérémonies sans quoi les accidents se répètent. Voilà un lieu sacré ici, Dogbosodji. Dogbosodji, alors tout près, est réservé uniquement pour les princes. Et quand il y a conflit dans le palais, un différend dans le palais, c'est là que nous allons la nuit, uniquement les princes. Et quand on discute, on prend une décision, là, cette décision est respectée. Celui-ci dit, voilà où nous, les princes, règlent leurs problèmes. Les deux là disent, quand on règle le problème, le différend est terminé, on se salue et c'est terminé. Mais nous avons peur d'y aller. Nous avons peur d'y aller parce que la politique et l'argent ont détruit les portes de la tradition. Nous n'avons plus confiance en nous-mêmes. Parce que là, quand on prend une décision, tu viens à la maison, tu fais le contraire, tu décèdes. Dogbo Sodi, c'est bien clair, Dogbo. Donc c'est un lieu de conflit sacré. Un lieu de règlement de conflit sacré. C'est alors là. Ici, à Wessé, le réel est à Wessé, la mare au Caïma appelée Totichi. C'est une mare fétichiste pour les Nessoukoué. Et quand, au cours des grandes cérémonies, le crocodile le plus ancien sort, le caïman le plus ancien sort avec un plume de perroquet sur la tête. Ça existe, c'est là, c'est vivant. Je l'ai mis en substitut ici pour que les touristes puissent avoir une idée déjà de ce qu'ils vont voir. Il y a le Dakoli, dans le Colimeo, termitière retrouvée au pied d'un arbre qui fait du bien. Quand dans l'ancien temps, on passe, on trouve de l'argent, on trouve des tissus. Finalement, nos parents disent, mais qu'est-ce qu'il y a ici et qui fait si tant de bien? De consultation en consultation, il s'est révélé que c'est un fétiche de divinité dans serpent qui est là, un fétiche bienfaiteur. Et les déportés du christianisme céleste sont allés brûler l'arbre au pied duquel se trouve le petit. C'est pourquoi j'ai matérialisé l'arbre, croyant que la force spirituelle serait allée. Mais attention, c'est maintenant que le fétiche a pris encore d'ampleur pour ses bienfaits. Donc, d'accord, à 9 km en allant à Banter, vous allez le voir au bord du Goudron. Ici, c'est le palais royal dans l'ancienne forme. Et ça, l'entrée là a été faite par Bagitoso qui a succédé à mon père. Je trouve important l'œuvre de ce roi. C'est pourquoi j'ai matérialisé ça ici. Et ici, vous allez voir les aliments de base des Savalois. Quand vous venez à Savalou, la nourriture préférée que le Savola peut vous offrir, c'est akou, liam pilé. Liam pilé est faite à base de liam qu'on pile et qui donne une bonne ration alimentaire. Mais quand vous finissez, vous avez fait votre séjour chez un Savalois, vous voulez partir,
il vous donne quoi? Le gari sorgho est mis en sachet ici. C'est nos femmes qui produisent le gari sorgho à base de quoi? Du manioc. J'ai matérialisé parce que quand vous quittez Dassa pour Panya, vous allez voir des étalages de gari pour une très longue distance. Alors qu'ils viennent acheter ça ici. Nos femmes ont cette richesse, mais qui ne maîtrisent pas sa valeur. J'ai mis ça ici pour attirer l'attention de nos femmes, pour qu'ils maîtrisent, qu'ils comprennent que cette richesse-là doit être bien exploitée. À l'intérieur aussi, il n'y a pas seulement le substitut. Ici, étant chef, le patron des revenants, le médiateur de tout ce qui est religion endogène, vous allez voir en béton les statues de certains revenants, les égougous. Nous allons rentrer à l'intérieur du panthéon réservé à mon père et quelques rois de Savane. Là, vous êtes obligés de vous déchausser, c'est un lieu très sacré. Nous n'avons pas seulement le substitut, vous allez voir le réel. Ici, on n'entre pas ici avec des chaussures. Regardez. Nous allons commencer par ici. Regardez là, c'est le roi Ganigbe, dont le trône aujourd'hui est convoité. Mon père a succédé à Ganigbe, le 11e roi. Et Tosso qui vient après Dada Wissone. Le substitut au dehors, mais le réel à l'intérieur. Regardez les vêtements du roi, du 12e roi. Cette chemise, cette tenue, c'est ça qu'il a porté pour faire les dernières cérémonies royales Nouida Tomé, le 8 mars 2002. Vous allez voir ces chapeaux. En dehors de ces trois rois qui se succèdent, vous avez Tassino Didongwe, la deuxième personnalité du palais, qui a intronisé le roi Wissone et le roi Tosso. Le roi Wissone, en dehors de ses pailles de sortie, de ses tenues, vous allez voir ici son hamac, le véhicule du roi. Le roi se déplace en hamac, c'est son véhicule. Vous voyez? Vous allez voir ici le trône du 12e roi. C'est avec ce trône qu'il a fait les grandes et dernières cérémonies de sa vie de Nouinda Tomé. Sa lampe Tito qu'il utilisait quand il n'y avait pas d'électricité à Saval. Vous voyez ces chaussures. Ce paille que je vous montre là, vous allez dans la seule boulangerie de Savalou Beka, quand il avait intronisé, quand il avait fait l'ouverture de cette boulangerie, c'est ce pain qu'il avait porté avec cette chaussure blanche. Regardez ici, ces photos. Ça, c'est quand nous étions en train de faire les cérémonies du roi, du 12e roi. Quand on fait les premières sorties, il faut une procession des princes avec des fusils. Là, c'est sa photo, ça. Vous allez voir à côté. Tosso là, oui, Tosso qui est là, qui sera le futur roi après mon père. C'est la cérémonie qui l'amène à s'asseoir sur le trône. Là, c'est quand le palais était cambriolé, les trônes volés par certaines personnes savaloises mal intentionnées. Tous les trônes étaient volés dans le palais grâce au chef de brigade Dayato Rémi qui m'avait porté mes fautes à l'époque pour les retrouver dans les zones de boycott déjà emballées pour l'Europe. Ramenés à Savalou, c'est les féticheurs qui sont venus chercher, en transe qui sont venus chercher les trônes à la gendarmerie. Ici, vous allez voir les perles royales, les perles que le roi a utilisées concernant chaque fétiche, sa lunette, sa médaille de décoration de la Compagnie française de l'Afrique occidentale en 1957. Dada Wissone, quand il était en fonction à la Compagnie française de l'Afrique occidentale, c'est sa tenue
de service. C'est son diplôme d'honneur quand il allait à la retraite en 1957. C'est son livret de catholicité qui date de 1938. Il a été baptisé à Tchaourou. Il s'est communié à Tchaourou. Quand il est décédé, c'est le tissu qui a servi à cette cérémonie. Dites-nous, comment vous avez réussi à avoir tous ces objets-là, les vêtements du roi, ses lunettes, ces vieilles photos? Comment vous avez fait? Alors que le roi a beaucoup d'enfants. Oui, le roi a beaucoup d'enfants. Mais si moi-même on me disait que je serais celui-là qui va mieux s'occuper de mon père, j'allais dire non. J'étais reçu au concours de la gendarmerie, j'étais au camp, 1 mois et demi au camp, en 1985, quand on est venu me chercher parce que l'oracle, mon papa a désiré pour succéder à Kanibé, était en difficulté. Il est allé s'initier au phare à Mama Tchoké pour savoir exactement que faire, puisque lui-même ne connaissait rien de la royauté. C'est avec le phare qu'il s'est retrouvé où c'est ma tête parmi les enfants de ses fils qui doit l'assister. C'est ainsi que de force, le papitage m'a été arraché. Heureusement que j'avais fait l'ENI et j'avais déjà le diplôme de l'instituteur. Une mutation a été renouvelée et j'étais appelé à rester avec mon père. Donc tout le règne de mon père, toutes ces difficultés étaient en moi. Avant qu'il ne meure, il a laissé son testament où tous les enfants ont respecté l'héritage royal. C'est Ernest qui doit les entretenir. J'avais fait semblant de négliger un peu pour voir l'amour de mes frères, mais 18 ans après, nous n'avons plus la paix. Consultation en consultation, il fallait que je puisse mettre tout à jour. C'est ça qui a créé ça. Nous sommes ici donc dans la rue Ressolec, Gbagidi 12, le dernier compartiment de ce musée, comme nous a enseigné Ernest Alia Gbagidi, qui est le promoteur de ce musée. Mesdames et messieurs, de nouvelles d'ici, vous avez suivi avec nous cet ouvrage, les différents compartiments. C'est un vestige du roi Ressolec. Nous aurons l'occasion de revenir encore dans cet ouvrage pour mieux identifier la richesse de ce compartiment touristique pour la commune de Savalou. Merci de votre attention et à bientôt sur Soukha Web TV.